Les supporters lyonnais, ça fait un petit moment que je les comprends et que certes les réseaux sociaux sont occupés par les plus excités d'entre eux, mais je pense à la grande majorité silencieuse qui n'est pas aveuglée par le béni oui-oui-isme du patron Jean-Michel Aulas, qui, soit dit en passant, j'ai quand même noté cette année que Jean-Michel Aulas est en train, malheureusement il vieillit comme tout le monde, mais quand tu vieillis, il y a différents signes qui signalent ton vieillissement. Lui, c'est le côté affabulateur. Il se raconte des histoires, il en raconte de plus en plus. Et là, donc l'histoire qu'il est en train de nous raconter, c'est que finalement rien n'est plus grave quand Lyon perd un match, même si, je l'ai dit hier soir, mais je le répète, 12e victoire, il n'y a que 9 équipes qui ont fait pire en Ligue 1 cette année. Et en gros maintenant, écoute, plus rien n'a d'importance tant que l'Europa League est là. Donc Lyon, par la voix de son président, s'est mis sur un fil. Et en gros, il faut gagner, pas forcément les gagner, les 5 matchs qui restent en Europa League, parce qu'il y aura 2 quarts, ce que je souhaite à Lyon, les 2 manches du quart de finale, les 2 manches de la demi éventuelle et la finale. Mais en gros, si tu ne vas pas au bout de ça, ce qui est quand même peu commun dans notre football, ce qui quand même relèverait d'une sorte d'exploit, je ne sais pas quelle sera la nouvelle fable que nous racontera Aulas à ce moment-là pour nous dire qu'il ne s'est pas planté, qu'il ne se plante pas depuis des années et qu'on est au bout d'un processus de plantage total. Si tu as la version. S'il élimine la Coupe d'Europe, il va te dire objectif maintenant 4e place. Et nous jouerons l'Europe l'an prochain, donc le contrat est rempli, puisque l'objectif de début de saison était de se qualifier pour une Coupe d'Europe. C'est donc bien ce que je disais. Puisqu'ils ont déjà des salles l'an dernier, rappelle-toi. C'est donc bien ce que je disais. Puisque si Genesio se qualifiait pour la Coupe d'Europe l'an dernier, il restait en poste. C'est donc bien ce que je disais, c'est un affabulateur. Je ne sais plus, je ne sais pas s'il arrive encore à duper les gens à Lyon. Je crois que ça commence à fatiguer. Je crois qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui évidemment s'empêchent de penser ça parce que c'est difficile de ne pas avoir la reconnaissance du ventre, et de ne pas reconnaître tout ce qu'il a été capable de faire. Mais moi, je le dis, ça fait longtemps maintenant qu'il ne fait plus grand chose de bien. Son dernier combat, mais il a initié il y a pas mal de temps maintenant, c'est pas un combat d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'est un combat qu'il mène depuis plus longtemps, c'est le stade. Mais depuis ce combat-là, tout ce qui a eu lieu derrière n'est pas bon. On ne me fera pas croire que les histoires de position sur le podium dans un championnat d'une extrême faiblesse auront sauvé quoi que ce soit à la politique de l'OL de ces dernières années, puisque derrière, de toute façon, ça n'a été bonifié par rien du tout en Coupe d'Europe. Lyon a totalement disparu de la scène européenne. Et c'est au moment où Lyon a totalement disparu que Aulas cherche à nous faire croire que c'est par là qu'il va retrouver la gloire, à savoir en la remportant, cette Coupe de la Ligue. Alors, affabulateur, ça veut dire quoi aussi ? Coupe de Europa League. Europa League, pardon. Ça veut dire aussi raconter des histoires. Je ne sais pas qui y croit, que Genesio est un bon entraîneur, parce qu'il a éliminé la Roma, donc ça montre que Genesio est supérieur à Spalletti. Mais le problème, c'est que ça commence à devenir même plus inquiétant, c'est que ça devient drôle. Et quand on commence à se moquer, surtout d'un type de cette trempe qui a fait autant de choses, je trouve que ça sent un petit peu le roussi. Donc, mon avis du soir, c'est quelque chose que je répète depuis pas mal de temps. C'est la fin du système. La fin du système, ça veut dire qu'il faut changer énormément de choses à Lyon. Donc toi, tu changes même le président ? Non, changer le président, c'est compliqué. De toute façon, c'est lui le patron. Il ne va pas se virer lui-même. Entraîneur, directeur sportif et recrutement cohérent. Il y a du taf à Lyon. Il y a beaucoup de travail. La seule année où la Ligue 1 redevient compétitive, Lyon est en naufrage. La seule année depuis 10 ans où on a 3 équipes aussi fortes, où on a une telle concurrence et un bon championnat, peut-être la meilleure Ligue 1 depuis une dizaine d'années, au niveau de ce qu'on voit sur le terrain et de la façon dont les locomotives tirent le championnat, Lyon est en très mauvaise situation et a enregistré 12 défaites. Tout ça, ça devrait être des signaux d'alarme, mais il paraît que tout va bien à Lyon.